population et qui pourrait permettre d'avoir une vue plus complète de l'ensemble des déplacements liés à l'environnement. Le problème est souvent présenté comme une question strictement humanitaire, dont on évacue les aspects liés au développement et à l'adaptation. Bien sûr, il y a dans les quatre catastrophes naturelles des enjeux humanitaires très importants, mais il me paraît important de ne pas réduire le problème à sa seule dimension humanitaire. Et plus fondamentalement, l'attention politique se focalise exclusivement sur ceux qui partent, plutôt que sur ceux qui restent. Or, comme je l'ai dit, ceux qui restent sont généralement les plus vulnérables et donc ceux qui ont le plus besoin de l'attention de la part des politiques et des institutions internationales. Or, de façon assez logique et compréhensible, bien sûr, on s'attache à essayer de protéger et assister ceux qui partent, et l'on oublie ceux qui restent. Il y a aujourd'hui une urgence à considérer également ceux qui restent et pas ceux qui partent. Je vais terminer néanmoins, pour ne pas donner de touche trop négative, pour vous signaler et saluer deux progrès politiques très importants qui ont été faits dans la prise en compte de ces déplacements de population. Le premier progrès important, c'était le cadre d'adaptation adopté lors de la conférence de Cancun en 2010, qui va reconnaître dans son paragraphe 14F que les mesures et les politiques qui traitent de ces migrations et déplacements de population peuvent être considérés au titre de l'adaptation et donc peuvent recevoir des financements au titre de l'adaptation, notamment des financements du Fonds vert pour le climat. La gestion de ces migrations et de ces déplacements pourra donc être financée à ce titre, bien sûr pour autant que le Fonds vert pour le climat se matérialise un jour. Mais ça implique que la migration n'est plus seulement vue comme un échec de l'adaptation, mais est aussi reconnue comme quelque chose qui peut avoir un impact positif sur l'adaptation. L'autre initiative que je veux vous signaler, c'est une initiative qui s'appelle l'initiative Nansen et qui a été lancée il y a quelques mois, bientôt un an, par les gouvernements norvégiens et suisses. Les gouvernements norvégiens et suisses se lamentaient du fait que les Nations Unies prenaient insuffisamment en compte cette question des déplacements de population liés à l'environnement et ont donc décidé de contourner les Nations Unies et de lancer eux-mêmes un processus multilatéral pour essayer de construire ensemble avec des États une sorte de cadre de protection qui s'appliquerait à l'ensemble de ces déplacements. Et donc c'est un processus intergouvernemental qui pour le moment s'appuie sur des consultations régionales dans diverses zones du monde. Je vais partir dans 15 jours à Manille pour la consultation régionale Asie du Sud-Est, où l'idée est de mettre autour de la table les gouvernements de la région, de leur demander quels sont leurs besoins en matière de protection des populations et ce qu'ils sont prêts à s'engager à faire pour mieux les protéger. Et en octobre 2015, il est prévu que sur la base de ces consultations soit adopté par l'ensemble des États qui le souhaitent un texte international qui définira un cadre général de protection pour ces migrants. Je pense que c'est aujourd'hui l'initiative politique la plus avancée pour définir un meilleur cadre de protection et d'assistance à ces migrations. Ce qui me semble très intéressant, et peut-être aussi pour la gouvernance du climat, c'est que devant l'inaction et les réticences des Nations Unies à se saisir du problème, deux États industrialisés ont décidé de contourner le problème et de lancer leur propre processus intergouvernemental en dehors de la sphère des Nations Unies. En disant, et c'est peut-être un message utile pour les négociations sur le climat, si vous ne voulez pas avancer, soit, nous voulons avancer avec certains pays et nous allons avancer. Et nous allons contourner le processus et nous allons parvenir, et pour le moment tout se passe bien, donc j'ai bonne raison d'être optimiste, et nous allons parvenir à adopter un texte international, sans doute en dehors des lourdeurs et des bureaucraties onusiennes. Ça me paraît être une initiative à la fois très positive pour l'immigration générale, mais le message qu'elle véhicule aussi pour la coopération internationale me semble porteur d'espoir et porteur d'avancées possibles. Et voilà, et je vais m'arrêter ici pour laisser un peu de place à la discussion. Merci beaucoup.